Le scénario que nous vous proposons est celui des hameaux du futur. Nous sommes convaincus que les hameaux ont un potentiel de production alimentaire, d'habitat et de protection contre les risques incendies aujourd'hui oubliés. Dans la commune de la Garde-Freinet, il y a 13 différents hameaux, ce qui est un nombre important. Ils représentent un tiers de la surface bâtie du village, avec un habitant sur 9 résidant dans les hameaux. Penser l'avenir des hameaux, c'est connaître leur trajectoire d'hier à aujourd'hui pour savoir ce que nous voulons pour demain. Connaître les étapes d'installation des hommes dans les territoires ruraux nous a permis de comprendre la formation et le fonctionnement d'un territoire rural. Tout d'abord, l'homme délimite pour cultiver, puis il nomme pour qualifier, et enfin il s'installe pour commercer, habiter et ou produire. En 1930, tous les hameaux de la Garde-Freinet et des communes voisines étaient productifs et habités. Aujourd'hui, ils ont soit été absorbés par le village le plus proche, soit sont devenus des hameaux-résidences, soit sont restés productifs et habités. Cependant, s'ils étaient en 1930 tous productifs et habités, aujourd'hui ils ne sont que 16% à l'être restés. 52% d'entre eux sont uniquement dortoirs et sont susceptibles d'être régénérés. Nous proposons d'accompagner les hameaux restés productifs et de régénérer ceux isolés et habités qui représentent plus de la moitié des 13 anciens hameaux recensés à la Garde-Freinet. De notre analyse du mode de vie ancien des hameaux, nous en concluons que les habitants prenaient soin et protégeaient les milieux par nécessité, pratiquaient une activité agricole et artisanale diversifiée, se nourrissaient de leurs produits de saison, entretenaient leurs bâtis, et enfin vivaient en communauté et à l'aîné. À travers l'immersion sur site, nous avons été sensibilisés aux problèmes que pouvaient rencontrer les acteurs du monde rural. L'un des constats le plus marquants que nous avons pu faire est le manque évident de partage des connaissances et de relations entre les hommes et leur milieu. Les hameaux ont perdu leur activité agricole, devenant ainsi des quartiers dortoirs. De plus, la relation des hommes avec leur milieu s'est peu à peu perdue, diminuant les couronnes productives autour des sites habités. Ceci accentuant les risques liés aux feux de forêt déjà fortement présents dans la commune. Le manque de lien avec le reste de la commune a entraîné la disparition d'un mode d'habiter unique propre au hameau, une perte des transmissions des savoirs et des cultures liées à leur situation, ainsi que la perte des pratiques agricoles prenant soin des milieux et produisant des ressources locales. Ce manque de collaboration entraîne une mauvaise gestion des risques, ce qui peut mener dans un futur dystopique à un déclin des hameaux. Ce dernier entraînera alors une perte des savoirs locaux, un mode d'habiter secondaire et étranger au territoire et une accentuation de la dépendance alimentaire de la commune. En partant du même constat, nous proposons le renouveau des hameaux pour assurer leur durabilité et leur survie. Ceci permettra d'assurer une bonne transmission des savoirs, de repenser les modes d'habiter actuels et de rattacher les hameaux à l'économie agricole de la Garde-Freinet. Nous pensons ce renouveau des hameaux par leur régénération qui se concrétise à travers 3 piliers. Repenser les modes d'habiter, transmettre la culture et produire en synergie. Pour comprendre le fonctionnement des hameaux, nous avons étudié leur implantation dans le territoire. Nous avons alors traversé et arpenté les 13 hameaux de la commune par la seule piste les reliant les uns les autres. Ce parcours nous a aidé à dresser un inventaire des cultures existantes nous permettant de comprendre les qualités de sol. Celles-ci nous ont donné l'occasion de discerner différents terroirs. De ces terroirs, nous avons regroupé certains hameaux entre eux afin de former 4 localités que nous avons nommées en fonction des dénominations locales. Parmi les localités, nous nous sommes intéressés à celle du Val d'Enfer qui se compose de 4 hameaux. Notre scénario prend place dans le hameau de Gagnal et celui de la Haute-et-Basse-Cour, car leur position centrale dans le massif des Morts leur confère un statut de hameau pilote exemplaire. Une stratégie d'intervention sur l'ensemble de la localité sera pensée afin d'ouvrir le débat sur leur potentialité de développement et d'appuyer nos programmes. Les hameaux se sont implantés sur l'Adret, c'est-à-dire sur le versant sud. Ceci permet un ensoleillement régulier tout au long de l'année. Afin de lutter contre les incendies et pour se protéger du Mistral, ils se sont installés sous les crêtes. On retrouve une forêt caducifoliaire composée de différentes essences d'arbres montrant la richesse des ressources ainsi que son ancienneté. Le relief du territoire a été sculpté par les ruissellements des eaux, provoquant des couloirs d'érosion. C'est la raison pour laquelle les hameaux se sont installés sur des promontoires rocheux. L'homme a construit des restanques en pierre sèche ramassés lors du labour des champs pour l'installation de certaines cultures. Par exemple, au hameau de Gagnal, les restanques sont plus larges et permettaient une culture céréalière, alors qu'au hameau de la Haute-et-Basse-Cour, elles sont plus resserrées, adaptées à des vergers.
L'implantation des hameaux dans leur territoire n'est pas anodine et relève donc d'une connaissance pointue du territoire. Aujourd'hui, les milieux sont mal exploités et délaissés, l'activité économique des hameaux disparaît, favorisant une dépendance alimentaire, un bâti non entretenu dans certains hameaux, et enfin, des modes d'habiter temporaires et individuels. Le projet que nous proposons est celui des hameaux agricoles, permettant d'ouvrir la voie à des modes de vie nouveaux pour tous les habitants du massif des Maures. Il commence par l'introduction de sachants tels qu'un bûcheron forestier, un berger et un paysan boulanger dans la localité. Le projet s'est notamment axé sur 5 volontés résultant de nos analyses. 1. Comprendre les milieux afin d'en prendre soin et de les façonner. 2. Relancer les activités adaptées aux besoins locaux. 3. Engager une alimentation participative et liée au terroir. 4. Réinventer un bâti prospère. Et 5. Créer et partager de nouveaux modes d'habiter. Nous avons alors pensé notre projet en 4 phases temporelles afin d'imaginer son développement de aujourd'hui à demain, qui sont entretenir et préparer les milieux, impliquer les habitants, expérimenter et partager, habiter et produire, habiter, cultiver et transmettre en communauté. La première phase consiste en la mise en protection des hameaux à travers le débroussaillement et l'élagage de la forêt par le troupeau caprin et le bûcheron forestier. Ces derniers permettent aussi la préparation des sols en vue des futures cultures. Enfin, les habitants sont impliqués dans la restauration et la révélation des pratiques collectives passées par plusieurs interventions. La restauration du four à pain de la Haute et Basse-Cour, la révélation et entretien des anciens chemins et la rénovation et construction des anciennes restanques. La deuxième phase est l'expérimentation d'une culture céréalière agroforestière en rotation blé, chanvre, jachère au hameau des Gagnales, ainsi que l'expérimentation de l'utilisation de bois d'œuvre locales pour la construction d'une chèvrerie et d'une halle couverte au hameau de la Haute et Basse-Cour. La troisième phase consiste à la régénération de la composante productive dans un but d'autonomie nourricière. Celle-ci se fait à travers différents points. L'installation d'une famille de paysans boulangers au hameau de Gagnales, l'extension de la chèvrerie pour la création d'une fromagerie caprine et la mise en place de lisières productives partagées et co-gérées. D'autres espaces communautaires sont pensés pour favoriser les liens entre les habitants des hameaux, permettant la réintroduction d'un savoir-être et d'un savoir-vivre collectif. Enfin, la quatrième et dernière phase est l'aboutissement de la stratégie visant à la régénération des hameaux de la localité du Val d'Enfer. Cette dernière s'est développée autour de 3 thématiques qui sont savoir habiter, savoir cultiver et savoir transmettre. Savoir habiter. Aujourd'hui, le hameau de Gagnales est à l'abandon. L'architecture est en dégradation. Les restanques structurantes ne sont plus entretenues ni exploitées. Mes interventions se résument en 2 stratégies. Faire de l'espace commun une extension des lieux de vie et proposer des interventions avec le déjà là et porteuse de sens. Ma lecture du territoire s'est faite à travers le socle, support de vie et comme base de travail. Cette interprétation s'est formalisée en plusieurs niveaux sur le hameau. Un rez-de-piste destiné au travail et à la production dans les ruines minérales et un étage dédié à la vie individuelle et collective ouverte sur le grand paysage. Au rez-de-piste, on retrouve alors les ateliers de transformation des graines en farine, puis le bas de la boulangerie où la pâte est préparée puis cuite, une salle de réunion et enfin un local à jardinage. Ces espaces ont pris place dans les ruines en pierre qui ont été rehaussées grâce aux pierres issues des déconstructions. Toutes les productions sont alors vendues à l'étage de la boulangerie, permettant un accès direct aux espaces d'export et à la terrasse commune. Cette terrasse s'ouvre au sud vers le grand paysage et donne au nord l'accès à la cuisine partagée. Cet extérieur est également un lien entre tous les espaces de vie, que ce soit le gîte ou la maison du paysan boulanger. Ce sont des espaces de lien et de rencontre entre hommes et milieux. Ces surélévations sont en structure bois légère, permettant des ouvertures sur le paysage. Une structure extérieure permet du côté route de soutenir le toit, créant aussi des expériences sensibles et une protection solaire à l'architecture et aux personnes. Afin d'offrir une qualité thermique et d'inertie hydrique suffisante pour les espaces de travail, les murs ont été isolés avec du béton de chanvre issu directement du hameau. L'étage aussi est isolé avec du béton de chanvre permettant la régulation thermique des parois au nord.
Les matériaux utilisés au rez-de-chaussée sont les pierres de site isolées avec du béton de chanvre récolté sur place. La surélévation met en avant les ressources forestières de la localité avec du bois de châtaignier, de chêne-liège et pubescent, et enfin du pin, isolé également en béton de chanvre. La toiture est isolée en paille récoltée sur place, tout comme le bois de la charpente. Une toiture en tuile canal vient se poser sur la charpente. Habiter au hameau de Gagnal, c'est produire et vivre ensemble avec le territoire, et c'est aussi expérimenter une nouvelle relation avec celui-ci. Concernant les hameaux de la Haute et Basse-Cour, ceux-ci sont aujourd'hui divisés et n'ont plus de lien avec leur milieu. Il est pour moi nécessaire de recréer une proximité physique et visuelle entre ceux-ci, tout en s'appuyant sur les préexistences du lieu. Mon projet se décompose en deux polarités, s'articulant chacune dans un des deux hameaux. La création d'espaces publics qualitatifs et flexibles en relation avec le paysage lointain au hameau de la Haute-Cour, et la construction d'une chèvrerie grange espace festif, ainsi que d'une fromagerie au hameau de la Basse-Cour. Le hameau de la Haute-Cour jouit d'une morphologie mettant en scène le territoire par les nombreuses vues qu'il propose. Cependant, les espaces publics sont dégradés et non mis en valeur. C'est pourquoi il est nécessaire de les remanier. L'entrée du hameau s'équipe d'abris à voitures et les routes sont redessinées afin de redonner de la place au végétal tout en permettant une circulation fluide. Des places sont séquencées le long de la traversée du hameau et multiplient les activités telles qu'un terrain de pétanque, une pergola gourmande, et en sortie de hameau, une séquence d'espaces publics formée par le four à pain rénové, une halle-pont offrant un lieu de rencontre et d'échange avec le grand paysage, et enfin une placette en contrebas ouvert sur une buvette et un local de jardinage. Le hameau de la Basse-Cour, quant à lui, se voit construire un bâtiment aux multiples usages, scénarisant l'arrivée dans celui-ci. Une placette abritée permet l'accueil d'activités communes toute l'année. Le bâtiment est divisé en deux espaces intérieurs, l'espace de stockage et d'entretien, et l'espace utile qui permet des activités variées telles qu'une chèvrerie de novembre à mai, et un espace de stockage des récoltes et de fêtes après un curage entre juin et octobre. Une prairie de parcage des chèvres avant leur départ en pâturage extensif est délimitée en continuité de la chèvrerie. En contrebas de cette prairie, une fromagerie est construite, adossée à des restanques en pierre sèche. Cette installation enterrée permet une synergie avec le milieu en profitant des capacités isolantes et hydriques de la terre et du chanvre pour générer de manière la plus passive les conditions les plus adaptées à la fabrication du fromage. Concernant la chèvrerie, celle-ci est orientée de manière à créer une tension avec le hameau de la Haute-Cour, tout en prenant compte du vent dominant et de l'ensoleillement. La chèvrerie est composée d'une structure porteuse en bois local posée sur des murs en restanque. Une sous-face de toiture en liège et des murs en bloc de chanvre permettent un confort acoustique à l'intérieur. Un toit en tôle ondulée en acier corten et des chéneaux et gouttières permettent la récupération des eaux pluviales. Des brises-soleil en bois ferment le bâtiment au sud. Ils permettent de filtrer la lumière, d'empêcher les intrusions, tout en laissant traverser librement l'air. Habiter au hameau de la Haute et Basse-Cour, c'est se reconnecter aux hommes, aux milieux et aux vivants. Savoir cultiver. Les lisières dans la localité ont été pensées en deux stratégies qui sont une stratégie verte visant à protéger, nourrir, réactiver et s'inscrire dans le temps, et une stratégie bleue visant à ralentir, répartir, infiltrer et stocker l'eau. La stratégie verte a été pensée dans le but d'empêcher le feu de prendre de l'ampleur sous la forme d'îlots. Ils sont composés d'une strate arborée qui est la suburée existante, sous laquelle se développe une strate arbustive composée d'arbres fruitiers. Enfin, entre ces îlots, une strate herbacée prend place, correspondant à de la culture céréalière à Gagnal et à de la viticulture maraîchère à Haute et Basse-Cour. Cette disposition en boîte à œufs crée des motifs condensateurs centripètes, favorisant une meilleure circulation de fraîcheur apportée par l'évapotranspiration des arbres. La stratégie bleue, quant à elle, sert à ralentir le flux des eaux de pluie grâce au restant qui a des bassins d'infiltration. Les eaux sont réparties et infiltrées par l'intermédiaire de baissières le long des restanques cultivés. L'eau est stockée dans la terre et dans l'air par le système en îlot afin d'enrichir les sols et l'apport d'eau aux nappes phréatiques. Cette stratégie s'applique également dans les parties habitées des hameaux sous la forme d'impluvium et de surfaces poreuses. Savoir transmettre. Dans le hameau de Gagnal, des gîtes et logements accueillant des acteurs extérieurs au hameau permettent de faire découvrir les modes de vie et de pratique des hameaux. Enfin, dans l'ensemble de la localité, afin de consolider les liens et les activités,
L'organisation d'événements de convivialité et d'hospitalité sont programmés à l'initiative des habitants. Ces derniers sont rythmés par des fêtes saisonnières selon les vivants et le milieu. En conclusion, notre scénario a pour objectif de repenser les hameaux à travers un mode de vie pilote, de réfléchir à des synergies agricoles, de repenser les relations entre les hommes, les vivants et les milieux, de penser le bâti existant comme potentialité de projet et de redéfinir les espaces communs pour créer des relations bienveillantes entre les hommes et re-questionner le mode de vie rural d'aujourd'hui. Ainsi, la localité et les hameaux pilotes de la Garde freinée peuvent se décliner dans les nombreux hameaux du Var et du massif des Maures. La localité du Val d'Enfer devient un lieu exemplaire où l'habitat, la production et la transmission cohabitent en synergie avec leur milieu.